Et c'est parti pour l'épisode 3. Donc pour rappel, l'épisode précédent, vous avez voyagé à bord de radeau jusqu'au royaume de Tranduil. Vous avez été accueillis dans les quartiers réservés aux visiteurs, vous n'avez pas été plus loin. On vous a donné quelques consignes à suivre bien le sentier des elfes. Et 3 éclaireurs vous ont guidé jusqu'à cette fameuse entrée du sentier des elfes, où ils vous ont laissé. Vous avez passé une nuit avant d'entreprendre votre voyage là-dedans. Une nuit un petit peu agitée parce que vous avez ressenti une présence dans la forêt, ou la forêt elle-même qui vous observait. Béli, toi tu as envoyé ton corbeau d'Erebor, juste un énorme corbeau avec qui tu parles, que tu as envoyé un peu en avant. Il est parvenu depuis hier. Et au petit matin, vous avez remballé vos affaires, et là vous vous engagez sur le sentier. Vous savez que vous en avez pour quasiment 3 semaines de voyage, dans la forêt. Voilà. Vous avez suffisamment de provisions, vous avez tout ce qu'il faut. Et donc vous engagez dans la forêt. Vous savez que vous avez à peu près 250 km à faire. D'accord. Ouais. Donc, Ok. à peine parcouru quelques centaines de mètres dans la forêt, que vous avez un peu cette espèce d'impression d'être ailleurs, de la rivière qui était derrière vous, le palais de Tranduil, tout ça. C'est en l'espace de quelques minutes, c'est vraiment comme si c'était un autre monde. Autour de vous, comme je disais, la végétation, les arbres sont parfois resserrés entre eux. Déjà ici, vous avez toutes les branches au-dessus. Il y a quelques trouées avec quelques petits raies de lumière qui coulent, qui tombent sur le chemin. Vous entendez, oui, des bruits d'animaux de temps en temps. Qu'est-ce que c'est? Des trucs que vous... Alors, est-ce que le son est déformé par la forêt, l'ambiance qu'il y a? Ouais, ça. Les buissons sont très denses, beaucoup. De temps en temps, il y a aussi des buissons avec des épines sur le bord de la route. Il y a quelques arbres, tout est tordu, les branches un peu en forme de crochet, et les troncs sont gris. L'herbe, les mauvaises herbes sont grisâtres. Il y a des champignons qui poussent. Il y a des moments quand vous en voyez quelques-uns accrochés sur un tronc d'arbre ou quoi que ce soit, vous avez l'impression que ça ressemble à tel type de champignon. Par contre, les couleurs sont délavées ou un peu bizarres. Alors après, peut-être que c'est des champignons que vous ne connaissez pas, mais est-ce que c'est des champignons que vous seriez prêt à cuisiner? Ah, certainement pas, non. Et donc il y a des de temps en temps on entend au loin un cri d'animal, des pépillements d'oiseaux, mais autant quand vous entendez ça en pleine nature, c'est parfois les oiseaux quand ils piaillent, c'est un petit côté un peu joyeux. Là, ça fait plus sinistre. Il y a vraiment une ambiance très lourde. Balgor avance, il a une épée au côté maintenant. Il avance en tenant la bride d'un des chevaux. Toi, tu tiens la bride du cheval blanc avec qui que tu as plus ou moins tu t'es entiché un peu de ce cheval là. Belgo lui avait donné un nom d'ailleurs. Il s'appelle Nuage. Voilà. Parce qu'il est blanc, alors voilà. Belgo qui lui tient une bride de cheval aussi pour guider, parce que vous êtes 4, vous avez 4 chevaux, donc vous tenez le... Moi j'ai l'arc dans une main, Ouais. la bride dans l'autre, et le carquois est dans le dos, donc au besoin, voilà, je peux facilement cocher une flèche et je suis plutôt sur mes gardes. D'accord. Et toi? Après, cette fois, je suis en armure et je me balade avec mon marteau et je ne quitte pas le sentier. Ils ont dit ne pas quitter le sentier. Alors pour l'instant, le sentier est plutôt bien délimité. Effectivement, alors que vous progressez dans la journée, vous vous rendez compte que oui, parfois il y a des portions de route où il y a encore quelques pavés. Alors les pavés sont, la plupart du temps, c'est pas forcément droit.
Parfois, vous allez faire une portion de route de 10-15 mètres, il n'y a plus un seul pavé, mais la route est quand même délimitée. Et vous progressez dans cette ambiance très pesante, lourde. Et en fait, vous êtes tous les quatre, vous êtes... vraiment aux aguets. Voilà. Les chevaux avancent, mais là, parfois, quand il y a un cri d'animal qui retentit, toi, tu sens que Nuage est un petit peu nerveux aussi. Et ce qui est quand même particulier, c'est le fait que vous n'ayez quasiment pas de lumière du soleil qui passe à travers les branches. Justement, à ce sujet, est-ce qu'il faut qu'on ait des torches ou est-ce qu'on voit quand même suffisamment pour avancer clairement? Alors, c'est ce que j'allais y venir. Ce qui rajoute à votre situation, c'est que autant quand vous n'avez pas de lumière directe du soleil, mais vous voyez que la cime des arbres est au-dessus de vous, c'est légèrement... on sent que le soleil tape au-dessus. Alors là, en plus, quand vous êtes dans la forêt, autant tout à l'heure, avant d'y rentrer, vous étiez, comme je disais, on est en fin de l'été, il fait encore une vingtaine de degrés, autant là, il y a plusieurs degrés de moins. C'est vraiment... c'est un petit peu humide par moment aussi. Une odeur d'humus qui se fait un peu forte. Non, une odeur de ragoût. Ça pour cette odeur-là, le ragoût, pas le mien en tout cas. Non, toi, ça sentait la vase et le marais. Ah, c'est l'humidité qui m'a rappelé. C'était l'odeur ambiante, c'était pas... Alors pour l'instant, non, dans la journée, vous n'avez pas besoin de torches. D'accord. Même si c'est vrai que la lumière est très très diffuse. Maintenant, vous pensez que lorsque la nuit va commencer à tomber, ça va tomber très vite. D'accord. Et ça va être très sombre. Bah dans ce cas-là, voilà, c'est peut-être qu'on profite d'une des pauses qu'on fait pour manger, pour mettre plutôt sur le haut du sac à dos tout le matériel nécessaire pour allumer les torches rapidement. D'accord. Ça, c'est, voilà, vous préparez ce qu'il faut. Le Balgor, il a aussi 2 lanternes. Donc ça éclaire, voilà, ça éclaire pas forcément mieux que la torche, mais voilà, la lanterne, même si elle tombe au sol, elle va pas forcément s'éteindre tout de suite. Mais vous avez ce qu'il faut pour vous éclairer, vraiment À portée de main. aucun problème. Ok. Je voudrais juste savoir un peu ce que vous faites quand vous montez un camp, parce que pareil, il y a un long voyage, on va pas jouer jour par jour. J'aimerais savoir, quand vous montez un camp en fin de journée, alors comme je disais, dès que le soleil décline, c'est en moins d'1 heure, il fait noir, quasi, voilà. Vous voyez en allumant vos torches, vous voyez à peine à une dizaine de mètres devant vous, avec même cette espèce d'impression que par moment, pas tout le temps, mais par moment, comme si les ténèbres en fait étaient encore plus oppressantes et dévoraient la lumière des torches, et du coup vous voyez moins loin. Mais c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Donc les campements, vous les voyez comment? Sur le sentier, à des endroits où il est un peu plus large. Ouais. Moi, je propose qu'on ramasse un peu du bois avant qu'il fasse nuit. Sur le sentier. Sur le sentier où vraiment... c'est relativement facile de choper même des branches mortes qui sont sur le côté du sentier. Alors attention, le sentier, quand je dis il est délimité, vous pouvez passer à la file indienne avec les chevaux, pas de problème. Par contre, c'est pas tout de suite les arbres. Il y a quelques buissons, parfois il y a aussi un endroit où on pourrait largement faire monter une tente sur le côté, tout ça. Sur un chemin, quoi. On dort sur le sentier, par contre, effectivement, on peut se pencher, ramasser une branche ou deux le long du sentier. Vous prenez le truc au pied de la lettre. Ah ouais. Et y manger, y dormir. Ah ouais. D'accord. On va nous suivre à la trace. À l'odeur. Très bien. Tour de garde, je suppose. Oui. Toujours pareil, Balgor qui veut vous filer un coup de main pour les tours de garde. Et donc, s'il fait un peu frais, peut-être... oui, il fait plus frais. Moi, je propose qu'on
qu'on attache, qu'on dorme à peu près des chevaux et qu'on les fasse, tu sais, dormir peut-être un peu en cercle, voilà, pour dormir au milieu et être, voilà, tu vois, avoir un peu la chaleur. Les chevaux broutent un peu d'herbe sur le côté, hein, parce qu'ils vont pas passer 3 semaines sans manger. Ouais. Donc, vous commencez à installer une petite routine. Campement, voyage la journée. Et au bout de... après 3 jours de voyage, de progression comme ça, 2 choses. Vous allez me faire un premier test de fatigue. Du coup, à ce propos, parfois, quand on marche, je joue un petit air et je chante avec la lyre ou le soir, histoire de, tu vois, de nous motiver un peu et de nous remonter le moral, parce que ça doit être assez pesant comme ambiance, donc histoire qu'on sombre pas à la déprime. Alors, test de fatigue, c'est constitution. Oui. Il faut que vous fassiez 10 plus. 16. Ça s'applique, la résistance. Oui. Ah bah oui. Bah alors Non, ne me dis pas qu'avec ton bonus de plus 5... Il a fait 4. Attends, juste... Non, ça passe. Ça 10. passe. Ça passe large. T'es à combien? Je suis à 8 en bonus, donc ça passe de 2. Ah Ouais, oui, ça passe de deux. vachement large. C'est large, La progression avec tous les jours, plus les jours de voyage que vous avez fait avant, voilà, vous sentez, vous avez les muscles endoloris, tout ça, mais c'est pas au point d'être... voilà, vous réussissez à vous reposer suffisamment la nuit pour pouvoir reprendre le lendemain. Donc voilà, pour l'instant la fatigue, ça va. Belgo commence, voilà, vous faites ce 4e jour, vous faites quand même quelques haltes dans la journée, histoire que Belgo se repose 5 minutes. D'accord. Et le 5e jour, quand vous reprenez la route tranquillement, et à un moment donné, la route forme un Y. Face à vous, il y a, ça bifurque, enfin ça se scinde en deux chemins qui partent mais presque à l'opposé. Enfin, Y fait presque un T. Et ça, ils nous en ont pas parlé, les elfes. non. Je vais regarder de chaque côté, est-ce qu'il n'y aurait pas des bornes, des choses ou des cairns ou des indications sur les chemins. Tu me fais un test de sagesse, tu as un bonus de plus 5, puis avec tout ce qui est lié à l'orientation. Ah, attends, c'est quoi celui-là? C'est le 20? Le petit point, c'est un Ouais. 20, je crois. Naturel. Et bah, plus 5. Oui, de toute façon, c'est 20 naturel, donc tu es arrivé juste à l'embranchement, tu commences à chercher, voir si tu trouves justement une borne ou un truc comme ça, et tu as failli le rater. Mais un peu plus loin sur le chemin, ça dépassait, mais c'est genre, il y avait ça qui dépassait du buisson. Tu t'as repéré quelque chose, et en t'approchant, tu te rends compte que oui, c'est une espèce de borne de pierre qui est posée là. D'accord. Donc je la dégage, hein, je quitte à couper un peu les branches autour, je gratte s'il y a besoin et j'essaye de déchiffrer s'il y a des inscriptions ou quoi que ce soit. En fait, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui a été gravé dessus, mais c'est très vieux, c'est assez difficilement, c'est presque illisible en fait. Et quand en regardant bien, tu penses que ça indique le fait que à une époque, avant que la forêt noire devienne ce qu'elle est maintenant, puisqu'il y a une époque où c'était, on appelait ça le Verbois, qui était une forêt luxuriante et agréable. Là, apparemment, ce serait la borne indiquerait non pas le chemin à suivre, mais juste l'entrée d'une espèce de sentier de chasse.
Et tu es obligé d'inspecter le truc pendant plusieurs minutes pour comprendre, de deviner le symbole. Alors, c'est des symboles il y a quelques symboles de chasseurs et de rôdeurs que tu connais, qui se transmettent depuis des générations, et tu reconnais ce truc-là. En gros, la borne là, si quelqu'un ne le sait pas, ce que veut dire ce symbole-là, il risque de s'engager sur le mauvais chemin. Le chemin, pour toi, le bon chemin à prendre, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est l'autre. Bah, du coup, je vais vraiment dégager la borne, essayer de racler, tu sais, s'il y a de la mousse ou. Ouais, il y a de la mousse. Voilà, dans le symbole pour le rendre plus lisible. Ah oui, tu veux regraver le. Alors, pas regraver, mais tu sais, au moins dégager, si tu sais, c'est un peu vermoulu, qu'il y a un peu de mousse ou de feuilles mortes qui sont un peu agglomérées là-dessus, donc je redégage bien qu'il soit plus lisible en fait. D'accord. Je vais pas regraver, on n'a pas le temps. Et du coup, je sais pas si j'ai je vais voir sur l'autre sentier, donc s'il a l'air plus. Bah, le sentier, il est un peu pareil, sauf que au bout d'une vingtaine de mètres, il tourne, il y a une grosse branche en travers plus ou moins à mi-hauteur en travers de la route, et puis tu vois pas grand chose de l'autre côté. Bah, je cherche quand même, j'avance un petit peu, je cherche pareil s'il n'y a pas une autre borne, quelque chose, donc maintenant que je sais à peu près à quelle hauteur elles étaient ou quoi, Toi tu y vas, toi Ouais. tu fais quoi? Je reste au Y et j'essaye de la garder à vue d'œil. Ah bah, quand elle s'engage sur le deuxième chemin, au bout d'une vingtaine de mètres, 20-30 mètres. Alors je vais pas forcément hyper loin. Justement, moi ce que je voulais savoir c'est si tu cherches je suppose à repérer, à identifier que c'est le bon chemin. Oui. Tu me fais un jet de sagesse avec ton plus 5 d'orientation. 10. 10. T'es obligé vraiment de t'avancer relativement loin, ce qui fait que toi, au bout d'un moment, tu la perds de vue complètement. Bah, je lui signale au moment où je vais la perdre de vue que on ne va plus te voir là. On te suit ou. Bah, je voudrais être certaine de là où on va. De l'autre côté, ça a l'air d'être un sentier de chasse. Je voudrais être sûre qu'on prenne la bonne route et qu'on se retrouve pas à des lieux de notre destination, tu vois. Donc je continue à avancer, à chercher, quitte à pousser un peu les buissons, à chercher ou à mettre peut-être des coups Toi, tu la suis alors. d'épée pour. J'emmène peut-être tout le monde pour avancer. Tout le monde avance. D'accord. Mais on reste sur le sentier. Ok. Et toi, t'avais pris de l'avance. Et en fait, vous allez progresser comme ça pendant presque 20 minutes avant de enfin retrouver une portion de route du sentier. Il doit y avoir quoi, à vue de nez, peut-être 30-40 pavés qui sont là au milieu du chemin. Le reste, ça a l'air d'avoir été un petit peu à moitié détruit et tout ça. Mais tu retrouves enfin un morceau de route pavée. Alors ça c'est pareil, c'est un truc, vous savez, on vous a toujours dit, le sentier des elfes, à une époque c'était la seule voie pavée qui permettait de traverser la forêt. D'accord. C'est vrai que quand t'as été chercher la borne et tout ça, après il n'y avait pas de pavé, rien du tout. Bon, du coup moi je refais demi-tour. Sur le chemin, pour que les chevaux passent, j'ai essayé de dégager s'il y avait des branches en travers, c'était des machins. Alors justement c'est ça le truc, c'est que quand je disais qu'il y avait une branche en travers, en fait c'était peut-être juste à hauteur des chevaux, il y avait une grande branche qui passait en travers, mais c'était pas au niveau du chemin. Comme on vous a raconté, la magie des elfes, selon la légende, fait que jamais rien ne tombe en travers et n'obstrue le sentier. Je reviens à l'endroit de la bifurcation en fait, et eux t'avaient suivi. Hein. Oui, et je mets un symbole que je grave rapidement dans une écorce pour les pisteurs, les rôdeurs, etc. en disant voilà, le sentier par ici. Et pour qu'ils la voient, j'attache alors soit un bandage ou quelque chose, un morceau de tissu qui attire l'œil. Tu peux voir ce qui. D'accord, tu marques ça. Et donc après avoir... Et on repart donc sur le bon sentier. Vous êtes sur le bon sentier. Heureusement, je regarde, c'est là le sentier. Heureusement que tu as de bons sens affûtés.
vous reprenez la route. Et vous allez voyager encore pendant à peu près 2 jours. Pendant 2 jours. Je vais faire aussi le décompte. Donc vous êtes à 6 jours vous êtes déjà 6 jours de voyage. 7. Le 5e jour, c'était la bifurcation. 7 jours de voyage à l'intérieur de la forêt. Parce que les vivres, sinon ça va pas le faire. Balgor commence un peu à avoir un peu de mal. D'ailleurs, à un moment donné, il y a même il finit même par mettre Belgo sur un des chevaux parce que le gamin il commence un peu à aussi avoir du mal à tenir le coup. Le rythme. Nous, en voyant ça, voilà, je sors la lyre, je joue un petit air un peu rythmé. Alors ce qui est particulier, c'est que même quand tu joues de la musique, tu as l'impression que la forêt étouffe les sons. Et toi-même, ça t'arrive même par moments, alors qu'elle joue à quelques mètres de toi, c'est presque comme si le son que tu entendais était déformé. Comme si elle jouait faux. Elle est fatiguée. Non, pas fatiguée. Je lui dis pas. Heureusement qu'elle s'est pas engagée dans le chant. Dans la musique. Pardon. Donc toi tu es en train de jouer de la lyre, toi tu entends des sons un peu discordants, un peu faux. Ça doit être de la musique elfe. Certainement. Fais-moi un test de dextérité s'il te plaît. Alors, avant de me dire ton score, j'aimerais savoir dans quel ordre se trouve le convoi. Toi, tu es en première, je suppose. Avec l'arc, oui. Peut-être. D'accord. Alors, je serais passé en premier pour que tu sois derrière avec l'arc. Ok, d'accord. Donc, Bélie d'abord. Sauf les moments où le chemin il devient bizarre et là, c'est elle qui repasse devant. D'accord. Ou tu m'appelles pour regarder avant qu'on C'est ça. s'engage. D'accord. Et qui est-ce qui... Tu fermes la marche, toi. Je ferme, du coup, c'est ça. Hein, c'est ça l'idée. D'accord. Toi, tu es en train d'avancer, tu as fait combien sur ton jet de dextérité 7. T'entends donc t'étais en train de te dire... C'est ta journée, toi. T'étais en train de te dire, justement, tu entendais les bruits qui venaient de derrière avec la lyre et les notes un peu fausses. T'étais en train de te dire, c'est peut-être de la musique elfe. Quand il y a un énorme craquement qui retentit juste à côté de toi, à peut-être 3-4 mètres. Et au moment où tu tournes la tête, il y a... C'est presque un arbre. En fait, c'est une énorme branche d'arbre qui... c'est ça qui a craqué, qui s'est complètement arraché de l'arbre et qui est en train de te tomber dessus. Alors, t'as fait 6. 7. Pour moi, tant pour moi. 7. C'est la différence. C'est heureusement que je suis là. Tu te prends la branche d'arbre, mais en pleine tronche. Voilà. En pleine tronche. T'es complètement projeté au sol, t'as la branche d'arbre sur toi. Suffisamment lourde pour malgré ton casque, tu te prends quand même 4 points de dégâts. Aïe. T'as été projeté au sol, t'as le truc qui t'appuie dessus, ça te coupe un peu la respiration. Et surtout, c'est que ton cheval, en fait, commence sous la surprise, commence à s'énerver. Et en fait, il commence à reculer, il réussit à faire demi-tour, et il commence à forcer le passage en sens inverse du reste du convoi. Donc le cheval force pour pouvoir passer. Tu fais quoi? Toi, t'as entendu craquer, le temps de lever la tête, t'as vu une grosse masse d'arbres, de branches et tout ça tomber à l'avant du truc, t'as vu le cheval hennir, s'énerver, et t'entends Balgor qui gueule parce que il y a de l'agitation.
Je crie Belly, ça va? Ouais, une grosse branche. Ok, j'essaie de récupérer le cheval. Ah, justement, voilà. Le cheval. Belgo, il s'est poussé il s'est retiré il a tiré du sentier, il a tiré la bride de son cheval. Et là, en fait, tu as le cheval que Belly tenait, qui a l'air d'être paniqué, qui est en train de remonter la colonne de sentier, qui est en train de te foncer dessus. Alors, je le hèle. Oh là, oh, doucement. Sauf que quand tu dis ça, tu vois que le cheval risque. Il y a des chances pour qu'il ne s'arrête pas. Alors, tu as essayé de le héler pour le calmer. Je vais te demander un test avec ton charisme. Alors, 17. 17. Le cheval, en fait, alors, tu réussis à l'arrêter dans sa course, mais par contre, il est nerveux et il se cabre comme si tu étais un danger pour lui. Il se cabre et tu vois qu'il essaie avec ses pattes avant, il essaie de te donner un coup de sabot. Alors je mets vraiment une jambe en arrière et j'essaye de récupérer la bride qui doit un peu voler, voilà. Et puis avec l'autre main je dis oh. Tu fais un test de dextérité, c'est pour l'ensemble. Choper la bride, réussir. D'accord. Et éviter de te prendre un coup de sabot. 20. Sans problème. Tu évites 2 coups de sabot, tu réussis à attraper la bride, à tirer dessus. Il est extrêmement nerveux, il a les yeux complètement écarquillés. Donc je remets ma lyre très vite dans la sacoche que j'ai sur le côté et puis pareil je le caresse, je lui parle doucement, je dis ça va, doucement. D'accord. Ça va te prendre quelques instants pour réussir à le calmer complètement. Toi, t'es sous les branches, t'as toutes les feuilles autour de toi. Je vais essayer de me dépêtrer comme je peux. En fait, tu te rends compte que la branche que tu viens de te prendre, elle est assez costaud. Et elle est tombée sur le chemin? Ah oui, complètement en travers du chemin. Les elfes, c'est des menteurs. Attends, peut-être qu'elle va disparaître et se dissoudre dans 5 minutes. La magie des elfes, c'est de la merde. On fait un gros feu pour ce soir. Est-ce qu'il faut? Tu vois, j'essaie de me dégager. Je suis énervé. Énervé, tout ça. T'entreaperçois dans les branchages Balgor qui est au-dessus, qui ça va là-dessous. Vous avez besoin d'un coup de main, maître Belly? Si vous pouvez m'aider à ressortir, parce que du coup je devais avoir mon bazar. Ouais. Donc j'essaie de me dépêtrer de mon sac, de le ressortir de là-dedans, de sortir moi-même de là-dedans. Mais je veux pas quitter le sentier. Alors il y a un sac, on voit un bras qui dépasse des branchages qui essaye de sortir un sac, et Balgor en fait à un moment donné t'attrape le bras et te tire et t'aide à sortir. Alors comme tu as fait un score un peu pourri. Non. Un peu seulement. C'était vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Tout de suite. T'avais quoi dans ton sac exactement? Dans mon sac, j'ai ma couverture, une torche mais éteinte, on est d'accord. Oui. Un briquet, une outre, ma gamelle, mes couverts. Et mon matériel, enfin un petit marteau. Ça te fait combien d'items exactement? Non mais j'ai pas noté. Ça fait enfin au total ça fait, on va dire il y a 6 items. Enfin après il y a des trucs, les outils, voilà. Mais dans 8. Ça ce sera les outils que j'aime bien à la fin. Si tu veux bien. Le 5e c'est quoi? C'est ma gamelle. Alors, tu t'en rends pas compte tout de suite. Tu t'en rendras compte un peu plus tard dans la journée. Mais en fait, ton sac, il y a un trou dans le sac, probablement quand la branche est tombée dessus. Mais tu t'en rendras compte plus tard quand. D'accord. Toujours est-il que Balgor t'a aidé à sortir. Toi, t'as réussi à calmer le cheval. Et donc il y a cette espèce d'énorme branche qui empêtre le passage.
Un cri qui résonne pas très loin de vous. Que faites-vous pour... Est-ce que cette grosse branche, selon nous, on peut la déplacer si on l'encorde et qu'on tire tous les trois ou qu'on fait tirer les chevaux aussi? Avec un cheval, oui. Et des cordes, oui. Vous pourriez largement le... Bon, écoute, la retirer du coup, je dis bon, on va s'installer là le temps que Béli, tu respires et que tu te remettes. Et puis, donc on fait ça, on essaye de passer autour, peut-être à 2 endroits avec 2 chevaux pour que ça aille plus vite et pour pas crever D'accord. un cheval non plus à la tâche, quoi. Vous allez y arriver, mais ça vous prend du temps. C'est pas grave. Ça vous prend du temps. On est à quel moment de la journée? C'est ça le problème. Vous savez qu'il fait pas encore nuit, c'est sûr. Mais par contre, vous commencez un peu à perdre la notion du temps. En fait, c'est beaucoup plus difficile à identifier à quel moment de la journée vous êtes. Si ce n'est que soit il fait jour, soit il fait nuit. Il n'y a pas de... Bon. C'est bien compliqué. Ça fait quand même une semaine que vous êtes vous vivez comme ça. Il n'y a vous pas une avez façon ou un outil qu'on aurait de compter. Non. Ok. Non. Du coup, je propose qu'on monte le camp là pour ce soir et que le temps qu'on fasse ça. D'accord. J'avais oublié un truc. Ton corbeau, tu l'avais envoyé un peu en reconnaissance. Quand même, entre-temps, il est revenu. Il est revenu pour te dire que il a rien vu. Mais je voulais pas qu'il prenne de risque non plus. Je voulais pas, voilà. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans les jours qui ont suivi, puisque il est revenu le lendemain en fait, quand vous étiez sur le sentier, il t'a retrouvé. Mais dans les jours suivants, tu t'en es servi encore de ton corbeau ou pas? Non. Non, pour l'instant il est... Là-dedans, j'ai pas envie de le faire venir. Je préfère qu'il reste au-dessus. Du coup, il fait comment une fois qu'il t'a rejoint dans la forêt pour ressortir? Il est obligé de passer par les branches? Oui. D'accord. Il est dessus, lui. Ok. D'accord, ça marche. Donc, tu t'en es pas servi depuis. Il va qu'à ses occupations de corbeau géant qui parle. Et voilà. Au milieu de cette forêt-là, je suis pas à l'aise. Et puis c'est quand même un compagnon auquel je tiens. Non, pas là-dedans. Il a un nom, ton corbeau, ou pas? Tu veux donner un nom? Oui, je te le dirai pas. C'est mon copain à moi. D'accord. D'accord, c'est ton ami. Vous plantez votre tente, pas de problème. Et vous allez reprogresser en forêt pendant à peu près 2 jours. Et là, je vais vous demander un test. Vous allez me faire un test de résistance face à l'ombre. La difficulté est de 12. Parce que ça commence à vous peser. Je sais pas, je vais oublier. Non, je garde le rêve. Vous commencez vraiment à ressentir cette influence. Tu veux pas changer de dé? Ça fait quoi? J'ai fait 1. Ça fait 1. Et ben écoute, tu prends un point d'ombre. J'ai toujours le bonus? Non, ça ne rentre pas en compte pour résister à l'ombre. Et du coup, t'as dit C'est qu'il y un avait jet un de malus sagesse. de combien? C'est un jet de sagesse. Il y avait un malus de... Non, il n'y avait pas de malus, c'est juste Ça fait une 13 difficulté alors. de... Et bah toi tu dépasses la difficulté, c'était 12. Donc toi non, mais par contre toi ça commence à te peser vraiment sur... Et c'est pas que physique, c'est moral aussi, voilà. Donc ça fait déjà... Là maintenant ça fait 9 jours. En plus, je pense que ce qui me manque, c'est les animaux, les plantes, quelque chose de sain. Ça me... Voilà. Parce que les plantes autour ici... Ouais. Puis je suis pas tranquille. En plus, je me dis, on fait le feu avec ces espèces de branches pourries. Ça doit dégager une fumée qui... Peut-être pas beaucoup, mais... Non, c'est pas pourri, moisi, brûlant de verre. C'est juste du bois mort, quoi. Mais... D'accord. Moi, je me méfie quand même. C'est pas clair tout ça. Et au soir de ce 9e jour, donc toi quand tu sens que ça commence un peu à... Ouais. Voilà. C'est pesant. Tu te sens pas très bien. Un peu une baisse de morale. Vous arrivez dans une zone
En fait, il y a le sentier qui rentre dans une clairière. C'est la première clairière que vous voyez depuis que vous êtes là-dedans. Mais on ne quitte pas le sentier, hein. Vous arrivez dans cette clairière. Le sentier, le sentier le passe. Voilà, il est clairement visible. C'est clairement visible, traversant donc la clairière. Vous entendez aussi un ruisseau qui est vraiment juste en bordure de clairière. Et surtout, c'est qu'il y a quelques pierres levées. Faites-moi tous les deux un test d'intelligence. C'est surtout lié à des connaissances de légendes et autres. 9. 5. C'est plus du côté de chez moi, c'est pour ça. Ouais, sauf que non. Sauf que... Oui, mais Ah non. non. Quand tu tapes, les pierres levées qui se trouvent juste à côté du sentier, c'est pas des bornes de pierre, c'est vraiment des pierres levées beaucoup plus grandes, un peu comme des espèces de menhirs, couvertes, il y a des symboles dessus. Et tout ce qui est gravé dessus, alors déjà c'est à moitié effacé, donc c'est mal fait. Les pierres sont pas droites, enfin, à un moment donné c'est mal taillé. C'est ça, et surtout c'est de l'elfique qu'il y a dessus. En tout cas, tu reconnais les formes de elfique. Toi, en regardant le truc, c'est pas de l'elfique de cette époque. D'accord. C'est vieux. Mais voilà. On est à quel moment? Alors, on ne sait pas à quel moment de la journée C'est on en est. train de Jour ou nuit? C'est en train de diminuer. Donc, c'est peut-être à la fatigue des pieds qu'on sent à la Oui, fin de aussi. journée, tu vois. Aussi. C'est le moment où on va peut-être s'arrêter là. Bon, bah, du coup, on monte le campement ici. Tous les jours sur le sentier. Et du coup, je vais essayer d'aller regratter comme sur la borne, en fait, pour rendre plus visibles les inscriptions. Et je vais les recopier. Ça veut dire que tu vas mettre un pied hors du sentier. Ah non, tu m'as pas dit que les pierres, elles étaient en dehors du sentier. Et j'ai dit, elles sont à côté du sentier, elles sont à 1 mètre ou 2. La clairière fait une bonne trentaine de mètres de diamètre. Ah bon, bah non, Et il alors. y a plusieurs pierres levées, il y en a même une qui est couchée au sol. Bah alors, je les dessine juste pour avoir le schéma de leur disposition. Bon, tout simplement, c'était plus ou moins en cercle. D'ailleurs, tu te rends compte que tout autour de la clairière, espacé de 5 ou 6 mètres, il y a eu un menhir. Parce que la grande majorité sont encore debout, il y en a un qui est cassé, il y en a un qui est couché au sol. D'accord. Donc, ils sont en cercle autour de En cette cercle, clairière, en fait. C'est ça. D'accord. Bon, bah non, je n'y vais pas alors. Et l'orée des arbres commence 1 mètre derrière les pierres levées. Bon, bah non. Oh, je m'y suis pas, tous ces bruits. Bon. On monte le campement rapidement. D'accord, Balgor, il regarde les pierres. Alors que vous êtes en train de vous monter le camp, il vous aide. Et du coup, on reste à côté des pierres pour monter le camp ou on va le monter plus haut? Et, Bah, elles sont autour. c'est tout dégagé, au centre du cercle, c'est tout dégagé. Et il dit, vous croyez que c'est... vous avez entendu ces vieilles légendes elfes sur... comme quoi, en fait, quand c'était encore Verbois, il y avait le roi des elfes aimait aller pique-niquer en forêt. Et je me souviens de vieilles histoires selon lesquelles il aimait s'installer dans des clairières. Et je me demande si c'est pas une de ces clairières là en fait. Et de ce que j'ai cru comprendre, ce serait un des rares, enfin parmi les rares endroits où la magie et la protection des elfes sera encore active, hormis sur le sentier. Mhm. Vous pensez sincèrement que c'est peut-être pas dangereux si on s'installe là. Bah, ça doit être une magie de protection, si on est des voyageurs. Ah oui, c'est pour ça que je dis, est-ce que
Alors c'est vrai que pour planter votre tente quand vous êtes sur des portions de trucs pavés, c'est un peu compliqué. Bah oui. Après, on s'écarte. Peut-être, comme tu as dit, que c'était pas pavé tout du long. Ouais, oui. Non. Avec ce que j'entends, moi, je sors pas du sentier. Bon, Vous vous installez votre campement juste au bord. on mange, tour de garde, comme d'habitude. Premier tour de garde, deuxième, comme d'habitude. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9e jour. Toi t'es le deuxième tour de garde. Mhm. Belgo lui s'est endormi rapidement. Mhm. Il est tellement fatigué. Le soir en fait il mange rapidement et après il s'écroule. Bah, comme un peu tout le monde, je pense. Tu es en train de monter la garde. Belly, tu as passé le relais Ah ouais. il y a. Bah, vous savez pas trop depuis combien de temps. Quand Balgor en fait sort. Balgor sort du bivouac de la tente. Et il s'étire un petit peu. Ça va, tout va bien. Mhm. Je suis juste là-bas, j'ai besoin d'aller faire quelque chose. Ouais, pas trop loin, hein. De toute façon, Non, vous inquiétez j'y pas. vois rien. Alors, c'est pas la peine de partir. Alors, on va très certainement pisser ou quoi. Non, mais j'avais compris. Mais Donc, comme il- on voit il- rien, c'est oui. pas la peine de. Donc il s'éloigne un petit peu. Mhm. D'ailleurs, tu vois, il a pris une lanterne, il a allumé une petite lanterne, et tu vois qu'il s'éloigne alors juste au bord du cercle de pierre, probablement qu'il ne veut pas profaner le cercle en pissant dedans. Donc il va juste, tu vois Ça sa silhouette, déclenche le truc. tu vois sa Oh la silhouette, magie de là, vous avez enfin. tu vois sa silhouette juste au bord de, comment dire, à côté d'une pierre et puis bon il a posé la lanterne juste au pied de la pierre et tu vois qu'en fait il va un peu derrière la pierre et tu vois qu'en fait il s'apprête à baisser son pantalon. Je regarde pas non plus. Et puis bon, toi tu montes la garde, toujours ces bruits d'animaux qui résonnent un peu partout. Il n'y a aucun moment où il y a le silence complet, il y a toujours un bruit, parfois des trucs peut-être une bestiole qui se promène dans l'herbe à côté de toi, des bruits d'insectes ou des trucs. Oui. Ça c'était pas un insecte. Non. Toi, tu dors. les Je dors bestioles, mal. tout ça, les insectes qui ressemblent à ce qu'on connaît de la. Enfin, Oui, parfois ils sont un peu gros. Ouais. d'accord. Mais il Parfois, n'y ils a sont pas un- de ils sont un peu choses Non. vraiment différentes. Non, c'est juste que D'accord. c'est des spécimens un peu gros parfois. Non. Et bah, il met un peu de temps quand même, Balgor. Hmm. C'est le ragoût. Tu penses qu'il y a au moins 10 minutes qui viennent de passer. Ah, donc je le hèle. Ça va? Pas de réponse. Voilà. J'avais une torche qui était au sol, je l'allume dans le feu. Ouais. Je vais voir derrière la pierre, là où il y a la lanterne posée au sol. Il y a la lanterne, mais il n'y a pas Balgor. Balgor! Balgor! Je commence à regarder Alors, un peu partout. Peut-être que ça va te réveiller, parce que quand elle l'appelle, ça va Bah, peut-être je te réveiller. hurle pas non plus. Oui, mais Oui. voilà, si tu l'as appelé plusieurs fois, je pense sincèrement que dans l'état dans lequel vous êtes, Ah bah, vous êtes sûr. aux aguets, même quand vous dormez, le moindre truc, ça doit. Donc toi, tu l'entends appeler Balgor. Balgor. Balgor! Je regarde au sol, des fois qu'il se serait pas endormi par terre après. Je me réveille gentiment. Tu l'entends, tu l'as entendu plusieurs fois appeler Bon, Balgor. je regarde dans les arbres, dans les branches. Balgor! Tu fais un test de perception, donc avec ta sagesse, Oh bah alors, 10. et tu as ton bonus de plus 5. Il y est déjà à compter. Ah, il y est déjà. Mais oui. Non, tu cherches partout. Oui.
Moi, je regardais si le gamin il est toujours là. Bah, le gamin, en fait, il s'est réveillé en même temps que toi et D'accord. qu'est-ce qui se passe? Bah, je ne sais pas, on va aller voir. Ah, il se lève. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il s'est mis derrière pour faire ses besoins et depuis plus rien, pas de nouvelles, je sais pas où il est. Je regarde au sol, est-ce qu'il y a des traces de pas? Alors, Toilette. on va rester sur ton L'échec. score que tu viens de faire. Non, c'est pas un échec, c'est pas terrible. T'arrives pas à... Je regarde, est-ce qu'il y a des branches qui ont été poussées, des... Non. Balgor! Toi, t'es sorti avec le gamin et qu'est-ce qui se passe? Il est où, papa? Je sais pas, il s'est levé pour faire ses besoins là derrière cette pierre et je sais pas où est-ce qu'il est passé. Il est peut-être Mais allé on un va petit le peu retrouver, plus loin. t'inquiète. Oui. Balgor! Et il se met à appeler son père aussi. On va aller regarder autour de la pierre. Tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît? Vin naturel. T'es arrivé à la pierre et tu entends un très léger bruit qui vient d'une autre direction. Ça vient apparemment de... Je vous avais dit, il y avait un petit ruisseau qui coulait. Mhm. T'as entendu du bruit à cet endroit, au niveau du ruisseau. Ouais, je préviens Aldris. J'ai entendu du bruit direction du ruisseau. Il est peut-être allé se nettoyer. Ça fait une semaine qu'on n'a pas vu d'eau. Enfin, en plein milieu de la nuit, bon, on va voir. Viens là, gamin. Reste pas tout seul là. Ah bah oui, il vient avec vous et... Y a moyen de prendre une des cordes et de se faire un... Moi, je veux pas quitter mon putain de sentier. Ok, Donc, je ne quitte- oui. si tu veux, on s'encorde, on encorde le gamin entre nous deux. D'accord. Non, et puis surtout, la corde, elle reste sur le sentier avec un cheval, je dirais, enfin, ou un piquet, arbre, ou un un piquet, ou une borne, tout ce que tu veux. Pire, Oui, oui. un piquet de tente, je m'en fous. Alors le truc c'est que arrivé au sentier là où tu as entendu du bruit, il y a personne, il y a rien. Le sentier, le petit ruisseau coule tranquillement. Balgor! Je regarde par terre, est-ce qu'il y a des traces, quelque chose avec la torche, je scrute. Tu peux me refaire un jet de perception, tu dois être plus 5. Ah, 15. Alors, deux choses. Toi tu remarques que là il vous reste plus que 2 mètres de corde. Toi par contre, tu entends de l'autre côté du ruisseau, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui se déplace dans les buissons et qui est en train de s'éloigner. Balgor! On est là, votre fils est là! Revenez là! Il n'y a pas de réponse. Et Balgor qui commence, Belgo, le gamin qui commence à... il est où papa, il est où papa? Et qui commence à pleurnicher. Balgor! Pas de réponse. De l'autre côté du ruisseau, c'est profond ou pas? Oh non, le ruisseau, tu vois qu'il y a quelques pierres qui affleurent, il doit y avoir peut-être 20 cm d'eau, quoi, c'est tout. Bon, ok, je Et vais le choper ruisseau, mon il arc fait- et mes flèches. Le ruisseau, il fait, allez, 1,50 m. Je vais choper mon arc et mes flèches. D'un coup d'épée, je coupe la corde et je dis tu m'attends là avec le gamin. On est toujours sur le sentier, là? Ah, vous êtes à quelques mètres du sentier. Par contre, là, si elle s'enfonce dans les bois pour aller suivre, ça c'est sûr que tu t'écartes du sentier. Bah, interdiction d'aller pisser. Euh, tu veux pas qu'on te suive? Tant qu'à y aller, autant y aller franchement. Hein. Ah non, parce que si je reviens pas, au moins tu seras là avec le gamin et tu l'emmènes en sécurité. Et je commence à marcher dans la rivière.
pour la traverser en direction de là où j'ai entendu du bruit. D'accord. Bah, tu vas dans cette direction-là, toute seule, dans la forêt. Éclairée juste avec une torche. La forêt est très dense. Tu vas me faire un test de dextérité parce qu'il y a énormément de racines et autres. Te déplacer là-dedans, c'est 20. 20, mais pas naturel. Non. C'est un 18 plutôt. Et tu me fais un perception, s'il te plaît, pour réussir à suivre la piste. 13. 13. Tu avances. Tu réussis à éviter les branches, Alors, il y a quand même 2 ou 3 fois où tu manques de te casser la figure, mais tu progresses. Et à un moment donné, bah, tu te rends compte que il n'y a plus de bruit. Tu ne vois quasiment rien. Tu vois par là où tu es venu, mais tu n'arrives pas à trouver la moindre piste. Ok, Belgore, j'appelle. Réponds pas. Réponds pas du tout. Bon, je fais demi-tour. Alrus. J'arrive. Elle entend ou pas? Alors au début non, Je fais mais toi demi-tour, je les rejoins. rebroussant chemin, à un moment donné tu t'entends Belly qui t'appelle. Nickel, Belly. Ça va, j'arrive. Ouais, avec la torche. Je retrouve. Oui, t'as vraiment pris le même chemin. Donc je dis au môme, je pense pas qu'il soit parti par là. Si ça se trouve, il doit pas être loin. Alors, je réinspecte tout le tour de la clairière. Alors attention, les traces que tu as suivies, la piste que tu as suivie, pendant un temps, tu réussissais à voir la piste. Il y a bel et bien quelqu'un qui est parti dans cette direction-là, mais au bout d'un moment, ça a été plus compliqué à suivre et tu as fini par perdre la piste. C'était des pas humains? En tout cas, c'était pas massif. Hein. Oui, c'était probablement plus humain que. Alors clairement, dans les premières pistes que tu as vues, tu as clairement vu des empreintes de bottes. D'accord. Qui sont partis vers la rivière, et de l'autre côté de la rivière, c'était toujours des bottes. C'était toujours des bottes, mais c'est jusqu'au bout d'un moment, tu as fini par passer une zone où les empreintes ont moins imprimé dans la terre et tout, et puis, ok. Et ça avait l'air de partir presque en ligne droite. Mais au bout d'un moment, ouais, t'as perdu okay. la piste. Alors je dis au gamin, écoute, va te coucher, on vérifie s'il n'est pas autour du campement et on ira le chercher demain matin quand il fera plus clair, ce sera plus facile pour le trouver, mais t'inquiète pas, il est pas loin. Tu vois que le gamin, en fait, il est en pleurs. Il est vraiment en pleurs. Il n'arrête pas de répéter, mais il est où papa? Je veux mon père. Il est vraiment. Écoute, tu sais qu'on fera tout pour le retrouver, mais te mettre dans cet état-là ne nous aidera pas. Calme-toi, qu'on puisse après s'occuper d'aller rechercher ton père. Fais-moi un test de charisme. Et tu as un bonus de +1 parce que depuis le début, il a l'air de t'apprécier. Ça fait 12. 12. Tu réussis à le calmer un petit peu, mais il finit par aller se coucher, mais tout en reniflant et en sanglotant. Belly, il y a bien des traces de l'autre côté du ruisseau et tout d'un coup, j'ai perdu sa trace, il n'y a plus rien. Je pense que, je sais pas, il est parti tout droit en ligne droite, je comprends pas. On ira voir demain matin? Au milieu de la nuit, hors du sentier, plein de forêt. Ça ne lui ressemble pas. Hein. C'est vrai que vous êtes vous êtes vraiment. Toi, c'était un peu en fin de ton tour de garde. Donc, on va dire la nuit, elle est avancée aux 2/3. Quoi. Je refais le tour quand même de la clairière avec la torche. Voir s'il y a des traces d'autres choses. Je sais pas si vous faites. Toi aussi, tu le fais?
Ouais, je pense que c'est en même temps qu'on discute. D'accord. 10. C'est un jet de quoi? Sagesse? Sagesse. 16. Non. L'un comme l'autre, il y a pas de trace de. Il y a pas de trace de pas. Si ce n'est que toi, tu vois, tu as réussi à déterminer que il a bel et bien été faire sa grosse commission derrière les pierres. Qu'ensuite il s'est dirigé au bord de la rivière. Et voilà. C'est bien sa piste qui allait jusqu'à la rivière. Qu'est-ce que vous faites pour... Je cherche des lianes. Pour Faire plus de cordes. Ah, il n'y aura pas cette corde parce que le Aldris, elle s'est quand même enfoncée de facilement 200-300 mètres dans Ah la ouais, quand même, d'accord. Oui. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il en faut de la liane. Bon, moi, quand j'ai fini, en fait, j'ai pris un peu plus que mon tour de garde habituel parce que ça va être pas faisable. Je te réveille et je te dis, tu peux faire la fin. Vous finissez la nuit comme vous pouvez, justement, attendant le lendemain, donc, si j'ai bien compris, pour aller à la recherche de Ça Balgor. m'énerve. En plus, je lui avais dit de pas partir trop loin, que c'était ridicule d'aller se planquer derrière les pierres. Ça m'énerve. Le matin, Belgo est déjà debout. Son sac à dos sur le dos. Non, mais par contre, tu vois qu'il a pris, il a sorti de la tente, il a sorti l'épée de son père. Et vous voyez, avec les yeux complètement bouffis d'avoir pleuré, mais avec une certaine détermination sur le visage, il vous dit, le jour est levé, moi je vais chercher mon père. Oui. On va y aller ensemble, attends-nous. Bon, du coup, on met les chevaux tranquilles dans la clairière. On les est sur le chemin, ils sont attachés. Ok. Bah, moi, je serais plutôt pour les prendre avec nous, parce que s'il y a quoi que ce soit, on fuira plus vite. Alors, pour toi, à travers la forêt, Ah non, ils feront pas... hors du sentier, laisse tomber, c'est pas la peine, ouais. c'est impraticable. D'accord. Bon, et ben on les laisse là alors. Et Belgo dit, qui est-ce qui va protéger les chevaux? On laisse personne tout seul. Je viens avec vous, c'est ça? Tu On va préfères pas rester laisser ici et tout protéger seul. les chevaux? Au moins, il est sur le sentier, on sait pas où on va aller, nous. Mais on sait pas ce qui va lui arriver tout seul. T'entends ce qui hurle depuis 9 jours là? Papa m'a dit que le sentier, c'était un sentier magique et que c'était protégé par les elfes. Ouais, mais ton père il était sur le sentier hier soir quand il a disparu. Non, il est sorti du sentier, avant de disparaître. Faites comme vous voulez. Bah je fais quoi? Je vous aide? Je viens avec vous? Je sais pas quoi faire du gamin. Tu vois que le gamin, comme je dis, il a pris l'épée de son père, mais c'est un peu lourd pour lui quand même. On vient de passer 9 jours, c'est ça? Ouais. Et on est censé en avoir encore une vingtaine dans l'autre sens. Non, pas une vingtaine, une douzaine encore. Si, il reste avec les chevaux, et s'il ne nous voit pas arriver le jour suivant, il se casse. Tout seul. On l'emmène avec nous. C'est pas mon gamin, moi j'en sais rien. C'est pas le mien non plus. Ce serait pas aussi Non grand. mais toi tu sais y faire avec eux, moi j'en sais rien. Bah, la décision elle t'appartient, gamin. Les chevaux, ce sont les tiens maintenant. Et soit on va tout chercher ton père, soit tu restes ici pendant qu'on va chercher ton père, soit... Tu vois qu'il regarde la forêt et tu comprends
comprend clairement que il veut retrouver son père, mais il a très peur de s'enfoncer dans la forêt. Il est possible aussi qu'on retrouve ton père, mais qu'on n'arrive pas à revenir jusqu'à la clairière. Donc si tu ne nous vois pas revenir d'ici un certain temps, tu traces. Il est complètement terrifié à l'idée de partir en forêt tout seul. Bouge pas. Mais vous allez revenir de toute façon. On va tout faire pour revenir. Ouais, je monte la garde au camp. Parce que peut-être que quand vous serez parti chercher mon père, bah, s'il s'est peut-être perdu, il va peut-être retrouver le sentier, il va peut-être revenir ici. C'est tout à fait possible. Bah, je vais rester ici alors. Comme ça, quand il reviendra, les chevaux ne seront pas tout seuls. Je serai là pour l'accueillir. Et on vous appellera pour que vous reveniez. Et je vais défendre les chevaux. Vous voyez qu'il lève l'épée, il la met sur son épaule. Je vais défendre les chevaux. Bon, c'est parti. Je crois que je vais faire quelque chose que je vais pas te dire. Je vais prendre 2-3 gâteaux des elfes. Je peux pas le dire fort. Je t'écoute pas. Tu ne veux pas admettre que tu vas prendre du lembas? Non. Mais je remets discrètement parce qu'on va voyager léger. Mais d'accord. Ben, voilà. Tu te rabaisses à manger du lembas. Non, je l'ai pas mangé pour l'instant. Soyons d'accord. Il a juste mis D'accord. dans sa poche. Très bien. On se calme. Discrètement, parce que je peux le Bon, je suppose que vous vous équipez en conséquence Oui. pour. Moi j'ai l'arc, les flèches, l'épée. Ouais, je suppose que t'as la cotte de maille, le marteau. Toi, tu réussis à retrouver la piste assez facilement, qui s'enfonçait au-delà de la rivière, jusqu'à arriver à l'endroit où tu avais perdu la piste. Après, c'était en pleine nuit, éclairé juste avec une torche. On a pris des torches aussi, au cas où. Ce sera peut-être plus facile, avec un peu plus de lumière, d'en retrouver la trace. Ok. Et je t'autorise un nouveau test de pistage. Alors tu as fait 1. Tu as des points. Oui, alors. Vous avez des points de chance. Des points de chance où soit tu refais ton jet de dés, soit tu t'accordes. Ça te donne un plus 10. D'accord. Allez. Tu fais quoi? C'est plus 10 ou Plus 10. Plus 10. Le bonus, il marche ou pas? Ah, le bonus, il marche, oui. Ok. Donc c'est... Bien sûr. C'est déjà mieux. T'as failli rater le truc, mais à un moment donné, tu repères une piste qui s'éloigne dans la même direction. Et donc, tu suis ça. Par là. Là. D'accord. Et vous allez suivre pendant à peu près 1 heure, suivre la piste comme ça. Régulièrement, tu t'arrêtes, je suppose, à inspecter et tout. Toi, tu fais confiance? Oui. Oui. Moi, je surveille. Et je fais confiance. Bon. Et jusqu'à un moment donné où vous arrivez dans une zone où il y a des trucs blancs accrochés dans les arbres. Les trucs blancs, Ouais. je regarde de plus près. Des fils blancs. Et Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait le ménage dans la forêt. plus ça va, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que ça a l'air d'être comme des toiles d'araignée dans les arbres. Oh. Ok, je l'appelle... Et par contre la piste va bel et bien... Balgor. Et la piste que tu suivais, à un moment, parce que t'as pas de réponse, tu arrives dans un endroit qui est un petit peu dégagé. Et toi, ton sens de l'observation de rôdeur fait que tu te rends compte que là, ici, il s'est passé quelque chose. L'herbe est écrasée un peu partout. Il y a les buissons qui sont un peu aplatis. Il y a de la terre qui a été retournée. Et tu es à peu près sûre et certaine que
quelque chose a été traîné au sol D'accord. un peu plus loin. Ok, je hâte un peu le pas, je suis les traces de cette personne traînée. Tu vois comment, Franco? Ah bah ouais, je cours pas non plus parce que je suis quand même sur mes gardes au cas où quoi que ce soit nous tombe dessus, mais je hâte le pas quoi. Vous allez me faire tous les deux un test de perception. Sagesse donc. Oui, sagesse. Il y a beaucoup de jets de perception, je sais. 13. 18. Toi, tu traces. Et à un moment donné, elle est partie. Elle n'a même pas fait attention que elle vient de passer à côté d'un buisson de lierre qui en fait cachait les moellons les restes d'un mur. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a celui-ci. Et là, juste derrière l'arbre là-bas, tu vois un morceau de mur aussi. Et tu te rends compte que vous approchez, il y a dû y avoir un bâtiment ou un village à cet endroit-là. La forêt a repris ses droits complètement. Mais il y a des petits bouts de ruines un peu à droite à gauche. Et aussi, toujours dans les arbres, des fils, des toiles d'araignée un peu partout. Et elle a tracé, elle n'a pas vu. Elle suit la piste de truc qui a été traîné au sol. Je la suis en faisant attention à ce qu'il y a autour. Et jusqu'à ce que tu arrives. Et là, tu peux pas faire autrement que de le voir, puisque ça mène là-bas. Et toi, tu vois ça aussi. Il y a l'air d'y avoir. Vous arrivez dans des ruines vraiment au sein de la forêt. Très vieux, puisqu'il y a même. Il y a certains endroits. C'était peut-être un bâtiment, mais il y a un arbre qui doit avoir facilement 200-300 ans, qui a poussé en plein milieu, qui a détruit un mur en prenant la place avec les racines et tout. Et il y a un coin de bâtiment, de ruines assez hautes, avec des arbres enchevêtrés un peu partout. Et surtout, c'est que dans les branches d'arbres qui ont passé à travers les murs, passé par-dessus les murs et tout ça, vous voyez pendre comme des cocons en toile d'araignée. Il y en a 4 ou 5 qui sont pendus aux arbres. Et le truc, c'est qu'il y en a un qui se tortille. Quelle hauteur? Bien 4 mètres de haut. Ah ouais. Et tout autour de vous, comme je dis, il y a plein de toiles d'araignée contre les murs. Voilà. Mais il n'y a qu'un seul espèce de cocon qui a l'air de gigoter. Ok. Et on va s'arrêter là-dessus pour cette partie-là. Et on reprendra sur la suite après. Ok. Ok.